Hey, salut tout le monde! Vous me retrouvez, mais oui, c'est DH, je suis de retour sur la chaîne. Je fais juste une petite apparition comme ça là, parce que ici, je vais vous présenter le parcours de la ville de Sainte-Marie en collaboration avec mon bon ami Julien Canville et mon bon ami Alexandre Lompré. Un parcours, comme vous voyez, 10 Golf Park. On n'en a pas beaucoup comme ça, fait que vous allez voir qu'il y a de la qualité ici qui a été faite. Puis j'ai très hâte de vous montrer un petit 9 trous. On apprend à jouer au 10 Golf, c'est parfait, c'est très propre, c'est très clean. Puis j'adore ce parcours. Vous allez voir, là, on dirait qu'il est fait pour moi, pour que j'essaye des shots, pour qu'on fasse des petits highlights. Fait que on s'en va au trou numéro 1, je vous parle du parcours, puis j'espère que vous allez l'aimer comme moi. Let's go! Comme on voit dès le départ, ce qui tape à l'œil, c'est vraiment l'affichage et les tee pads. C'est à l'image de la compagnie 10 Golf Park. C'est excellent, c'est très beau, des belles indications, c'est clair, c'est précis. Puis là, ben, que dire de ça? On voit pas souvent ça au Québec, hein? Fait que là, on voit vraiment la signature de mes deux bons amis. Beau, parfait, stable. Même s'il y a plein de monde qui ont passé dessus déjà, je sens pas de trou, je sens pas rien. J'adore ce type de tee pad-là. Fait que, on s'en va au trou numéro 1. Trou numéro 1, par 3 de 190 pieds. C'est pas compliqué, ça va tout être des par 3 ici. Puis, ben, le fait intéressant, c'est que c'est le temps de départ. Je sais pas combien de fois je vais le dire dans cette vidéo-là, mais Colin, c'est intéressant. Puis, c'est en ligne droite, fait que ça va directement en avant. Donc, moi, j'y vais avec mon Ricoh de Castaplace, puis j'essaie de le mettre le plus proche possible. Oui, donc. Wouh! Let's go, on va aller voir ça. Donc, Julien et Alex ici n'ont pas travaillé seuls. Évidemment, je vous avais parlé de 10 Golf Park. Il y a aussi Chainlink, 10 Golf, qui est impliqué. Donc, Jeff et Cara. Salut, guys. Puis, il y a un Patrice Drouin. Donc, lui, c'est lui qui s'occupe ici à Sainte-Marie du 10 Golf. Donc, tout ce beau monde-là mis ensemble, ça a donné ce magnifique parcours de 10 Golf. Puis, qu'est-ce qui est numéro 1 avec 10 Golf Park? C'est que quand que le parcours ouvre, tout est installé. Le tee pad est fait, la nomenclature est faite, les pancartes sont faites, tout est là. Dès que ça ouvre, c'est all-in dans le fond. Beau petit trou pour commencer, ces 9 trous-là. Fait qu'on part ça avec un birdie. On s'en va aux deux. Trou numéro 2, 175 pieds par 3. Comme je l'ai dit, c'est tout le temps des par 3. Puis là, on a un beau tunnel shot. Comme je les aime. Il n'y a pas de Mendo ici. On n'est pas obligé de passer au centre, mais on dirait que ça m'appelle. Fait que je vais l'essayer, c'est sûr. Alors, on peut passer à gauche pas à droite. Et ça se peut qu'il y ait beaucoup de ground play ici parce que c'est quand même assez bas. Il faut être précis. Fait que moi, je vais y aller avec mon putter, puis au pire, il fera du chemin au sol tant qu'il s'approche du panier. Pas passé par le bon tunnel, mais il s'est rendu. Let's go! Genre de trou que je pourrais passer facilement 1 heure à essayer de ace. Genre, tu sais, c'est bas, low ceiling, passe entre les arbres. Un ace ici, ça doit être très très beau. Ce que je remarque déjà après le trou 1 et 2, c'est à quel point que le parcours est propre et dégagé. Comme là, on va autour du panier, là, on a beaucoup de place pour jouer. Là, le Circle One, on a de la place. C'est très le fun à jouer, ça. On y va! Donc, trou numéro 3, 177 pieds. On va remarquer à quel point le tee pad, il est beau, bord de bois, c'est beau. Mais ils ont fait une finition aussi autour. Fait que, comme je trouve ça rend ça un peu plus professionnel, c'est très très clean. J'adore ça. Ce serait fun d'avoir ça partout hein, au Québec. C'est vraiment beau. Fait que je m'en vais en plein centre, j'essaie ça avec mon météore. Ça monte un peu. Tunnel shot encore une fois. J'essaie. Go, 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 go. T'es chanceux malgré tout. Donc, c'est un 9 trous. Déjà là, on a fait 2 trous parce qu'il y en a un qui était très open. L'autre, tunnel shot, quand même open, on va dire un peu un des deux. Là, on rentre dans la forêt, carrément.
Puis même dans la forêt, on a un tunnel shot. Puis les arbres, je sais pas si vous voyez à ma hauteur, sont tous dégagés, le sol est dégagé. Très propre comme parcours. Mettons, tu commences le disc golf, là, d'après moi, ça te fait aimer le disc golf. Après ta première partie, tu es déjà accroché. Je sais pas, il est où? Non. 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 Oh! OK! Fait que ça veut dire que ça a une bonne pente, là. Ça monte puis ça descend en arrière du panier. Peut-être lancer un peu moins fort la prochaine fois. OK. C'est au moins de rester en haut de la butte. Yes, sir. Let's go! Ce sont évidemment tous des paniers de Disc Golf Park qui viennent de Discmania. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ces paniers-là? Il y a une belle flèche dans le fond du panier qui t'indique où t'en aller après. Je sais que des fois, à d'autres places, il y avait une étiquette qui pendait en dessous avec des tie wraps, si on veut. Mais là, fait que le panier est vraiment orienté vers le prochain trou. Puis c'est vraiment là que je m'en vais. Il y a un chemin qui mène au trou là-bas. Let's go! Numéro 4 par 3, 168 pieds. Un autre trou que tu as envie d'attaquer et d'essayer. Mais j'hésite un peu. Tu as vu comme un peu la position du panier dans la drone du shot juste avant? J'hésite entre un gros hyzer pour attaquer le panier ou un putter pour m'approcher le plus possible. Je pense que je vais y aller en putter. Je vais essayer de sécuriser mon birdie. Il y a des arbres, hein? Faut pas oublier. Je suis dans la côte, mais je suis vraiment très proche du panier. Ça doit être pas pire ici, comme un skip sur la côte, ça rentre dans le panier. Là. Ça doit être le fun. Je trouve qu'il rajoute du challenge, je trouve, au parcours à date. C'est le fun. Encore, il faut passer quelques arbres, un genre de... C'est pas un tunnel shot ici, mettons quelques gardiens dans le chemin. Puis la belle finition, proche de la butte. On dirait un genre de trou signature. Là. On dirait que c'est très bien travaillé, ce trou-là. Je sais pas si M. Kenville et M. Lompré vont écouter cette vidéo, mais j'ai envie de vous lancer un challenge. Un genre de Ace Challenge ici. Chaque trou, le premier qui ace, il gagne le trou. Il semble qu'on aurait bien du fun. On peut peut-être même faire ça de soir, je sais pas trop. Genre de revanche avec Julien avant. L'invitation est lancée. Meilleure façon de voir s'il écoute mes vidéos à ce temps. Let's go! Woo! Trou numéro 5, 244 pieds. Ça, c'est le fun. Fait que là, il finit un peu à droite. Enfin, comme droitier, moi, je peux faire un flick ici. Puis, bien évidemment, il est beaucoup à droite parce qu'il y a le terrain de basket là. Fait qu'il faut vraiment finir à droite. C'est assez dégagé, là. On va essayer de se rendre. Ouais, donc. Ça va pas être trop loin. C'est bon, ça. J'aime que déjà, juste en 5 trous, on a vu plein de sortes de trous différents. On a pu tenter des shots différentes. Il y a eu des challenges différents. Juste en 5 trous, des fois, je retrouve pas ça sur un 18 paniers à quelque part d'autre ou un autre 9 paniers à quelque part d'autre. Fait que déjà là, j'ai hâte de voir les prochains trous, ce qu'ils me réservent. Mais juste avec ça, déjà, je suis vraiment satisfait. Les gens de Sainte-Marie, là, je sais pas s'ils sont conscients de la beauté et du très beau petit 9 trous qu'ils ont dans leur cours. Je pense qu'on en prendrait un peu partout ailleurs, des comme ça. Bon, peut-être la prochaine fois, pas essayer de rentrer dans les airs, dans les arbres. Peut-être essayer de skip avant, parce que sinon, ça m'amène un peu loin pour le putt. Avec des petits gardiens dans le chemin. Encore une fois, c'est dégagé, là, mais il y a du travail. Bon, let's go. Non! Ce sera un par. Par. On s'en va. Au prochain. Let's go. Je pense que là, on rentre dans les coups de trick shot. Tu sais, maintenant, tu es arrivé ici, tu as réussi à faire, je sais pas, moins 2, moins 3, moins 4. Ça se peut que peut-être à partir d'ici, mettons, tu as envie d'essayer 2-3 shots. Ça se peut que tu entendes des coups d'arbre puis que
ta fiche, elle change un peu. Oh, on va voir comment on va jouer. Ok, je l'ai marché un peu à l'envers juste pour être bien sûr de le comprendre. C'est pas la distance le problème, 168 pieds. Ça descend, c'est pas long. Ça finit à gauche. Puis ben, il y a des gardiens. Fait que je pense putter, pas trop fort, laisse faire le travail. En descendant, tu sais, faut pas aller trop fort, sinon je vais te défoncer. Un petit peu hyzer juste pour dire. Go, 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 go. Tourne, tourne, tourne. Yeah! On aime ça. C'était vraiment le bon chemin à prendre. En plus, ça peut faire du ground play un peu ici parce qu'il n'y a pas trop d'arbres dans le chemin puis ça se range jusqu'au panier. Let's go! On va au prochain. Bon, je vous mentirai pas, je l'ai essayé un peu d'avance parce que il est le fun. Il monte puis il tourne à droite. D'habitude, ça tourne à gauche, souvent, qu'est-ce qu'on voit au Québec. Fait que là, ça monte, ça tourne à droite. Fait que en l'essayant, j'ai compris que je vais essayer une autre technique. Je vais disc up mon disque à la place de d'habitude. Je vais aller en flic puis je vais lancer quand même assez fort pour que ça fasse du ground play un peu. Là-bas, il y a beaucoup de place au ground play. Puis qu'est-ce qui est le fun là, en arrivant ici, c'est que j'étais pas mal sûr que c'était un parcours d'initiation. J'allais venir jouer une fois puis ça allait être ça. De plus en plus que je le joue, j'ai juste envie de revenir le jouer. Parce qu'il y a plein de trick shots, il y a plein d'affaires cool à faire. C'est sûr que je vais revenir le faire. Fait que j'essaye lui. Shout out Thomas. On y va. Let's go. Ça a fait un peu ground play, mais il s'est rendu. Sur chaque affiche que tu vois sur les trous, trou 1, 2, 3, 4, 5, tu vas pouvoir toujours retrouver la même nomenclature que Disc Golf Park Off. Puis tu vas même voir dans le bas le petit logo de Julien Kenville qui est partenaire avec Disc Golf Park. Fait que petite fierté québécoise. Bon, c'est le temps de regarder si je sais encore jouer au disc golf. Woo! OK. Un arbre. C'est haut, ça descend. Let's go. C'est ça. Ça aurait été beau, hein? Mais c'est pas arrivé. Par, next. Bon, trou numéro 8, ou il aurait pu l'appeler le trou de la mort. Il y a une belle fenêtre juste là, en plein centre. C'est à 126 pieds, ça descend, c'est pas long. Je vois une belle ligne hyzer, mais on l'essaye. Au pire, on touchera un arbre et on continuera là, hein? Je te dis. Fait que putter, en descendant, ben mollo. Eh boy. OK. Let's go! On va essayer un autre. Ouais, je m'attendais à ça. Quand je vous disais qu'il y avait un chemin hyzer, là, tu sais, il y a la ligne là, mais c'est beaucoup plus dégagé par là, puis on peut mieux l'attaquer. Je pense que la vraie ligne, mettons, là, qu'on jouerait une game, là, je pense que ça serait ici à droite. Là. J'ai passé entre les arbres, très chanceux, je pensais que c'était beau, mais c'est un peu caché en arrière, par exemple. Mais ça le fait. Let's go. J'arrive au trou numéro 9, puis comme vous voyez ici, il y a un mando, puis il est extrêmement clair dans le fond. On peut bien le comprendre. Là. Puis il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, puis même quand on regarde au loin, la flèche est assez grosse et puis c'est assez clair. Là. Fait que tu sais, c'est pas comme une petite flèche en plastique avec un petit bout à terre que tu dis que c'est un drop zone. Là. Il n'y a rien de plus clair qu'un affichage de Disc Golf Park. Dernier trou du parcours, c'est ce que je voulais vous parler justement, les mandos. C'est ce que j'aime. Il aurait pu en mettre partout ici des mandos, puis ils n'en ont mis juste un, puis c'est vraiment parce qu'ils sont obligés à cause qu'il y a des jeux pour enfants. Mais à la place, on a joué avec la complexité de l'endroit, le parcours, puis on a monté les trous en conséquence à la place de mettre des mandos partout. Fait que j'aime vraiment ce concept-là. Puis même quand il y en a un, ben, c'est extrêmement clair.
Fait que, on y va, j'essaye ça, météore. C'est pas long là, 152 pieds, on l'essaye. Je suis parqué grâce à l'arbre. Let's go! Merci à l'arbre. Donc, très beau parcours, je vous le recommande, venez jouer ça. C'est clean, c'est propre, c'est ouvert et tout est 100% fait. Fait que vous pouvez venir jouer, il n'y a pas d'ambiguïté. Bravo à mes amis, bravo à mes chums, bravo à tout le monde, bravo Chainlink, Disc Golf Park, Julien, Alex, M. Drouin aussi. Félicitations à tout le monde, beau parcours. Je vais revenir, je vais amener des amis. Puis ben, si vous avez aimé ça, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout tout le monde, bon disc golf. Hey, ciao!